Tout d'abord dans le livre des Actes, si vous le voulez bien. Actes au chapitre 17. Actes au chapitre 17. Nous sommes là avec l'apôtre Paul. Il est à Athènes. Actes chapitre 17 et nous lirons à partir du verset 15. Acte 17, à partir du verset 15. Acte 17, 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de rejoindre Paul donc au plus tôt. Et comme Paul les attendait à Athènes, il sentait tout dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur les places publiques chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Mais que veut dire ce discoureur ?» Et d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et l'amenèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Jusque-là, notre lecture avec ce texte que j'ajoute juste 4 mots dans le dernier chapitre de l'épître de Jean. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est l'actualité du dimanche dernier, c'était le 27 avril, j'y ferai allusion tout à l'heure, qui m'a conduit pour le choix du sujet de la prédication de ce dimanche. Il nous arrive quand nous sommes en vacances avec mon épouse d'aller parfois visiter certaines églises catholiques. Pour l'architecture, en général, ce sont de très beaux bâtiments. Et nous y découvrons parfois beaucoup de choses très intéressantes, jolies à voir, mais aussi et en même temps, de nombreuses idoles et statues à l'intérieur, et cela encore aujourd'hui. Et lors d'une de ces rencontres, de ces visites, ma femme me dit, si les apôtres étaient là aujourd'hui, ils casseraient tout avec un marteau.
je me suis dit, si c'est ce que les apôtres feraient aujourd'hui, ben, je vais vite aller acheter un marteau et je vais tout casser. Mais c'est pas la solution. C'est pas comme ça que l'apôtre Paul a fait quand il était dans cette ville à Athènes, remplie d'idoles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a prêché la bonne nouvelle de l'Évangile. En regardant le texte que nous venons de lire, c'est sa réaction devant l'idolâtrie, les statues de ce pays rempli d'idoles, de cette ville remplie d'idoles, comme encore aujourd'hui. La meilleure manière de détruire et de combattre l'idolâtrie, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est de prêcher, c'est de communiquer, c'est d'expliquer, c'est de montrer les Écritures et de justifier pourquoi nous rejetons cet enseignement concernant les idoles et le culte des idoles. Jérémie nous dit lui-même que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Voilà le marteau dont il faut se servir pour briser l'idolâtrie. Et puis, il y a une raison tout à fait pratique. Si aujourd'hui nous allions ensemble dans les églises casser les idoles, etc., la semaine suivante, il faut recommencer parce qu'elles auraient été remplacées aux frais du contribuable, bien sûr. Donc, inutile. C'est pas comme ça que nous lutterons. Au temps de la Réforme, au XVIe siècle, il y a eu un mouvement dissident du mouvement de la Réforme officielle, qu'on a appelé les iconoclastes, qui allaient saccager les églises. Alors ça n'a fait qu'activer les sentiments et de créer des tensions entre les différentes communautés. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Et Luther, d'ailleurs, s'en est dissocié. Tout de suite, il a condamné cette façon d'agir. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Ni au XVIe siècle, ni au Ier siècle, ni au XXIe siècle. C'est par la parole de Dieu, par l'épée de l'Esprit, marteau de Dieu qui brise le roc, comme le dit Jérémie. Mais aussi, pour soigner ce fléau, il faut parler d'un fléau, toujours d'actualité, pour combattre ce fléau, pour soigner ce fléau, il faut descendre jusqu'à la racine du mal. Et la racine du mal, elle est dans le cœur de l'homme. Jésus a dit que c'est de là que vient l'idolâtrie. On dit, ça vient des religions. Mais les religions viennent d'où? Du cœur de l'homme, de ce qui a été construit par le cœur humain. Si l'on veut donc combattre cette idolâtrie, il faut toucher le cœur. Il faut viser le cœur. On pourrait dire, n'est-ce pas, pour résumer cela avec une phrase, une formule, le cœur de l'homme est une usine à fabriquer les idoles. Et en parlant comme ça, nous ne devons pas seulement penser aux autres, mais nous devons aussi regarder dans notre propre cœur, parce que mon cœur et ton cœur aussi est une fabrique à idoles. Nous devons chacun être attentif à cela. Il faut convaincre les cœurs pour que les choses changent. Il faut parler, expliquer, convaincre par la parole de Dieu. Et alors l'œuvre du Saint-Esprit se fait. Et alors certaines choses s'accomplissent. Je me souviens de notre sœur Madame Otero, que plusieurs d'entre vous avaient connue. Je me souviens, un jour, elle m'avait raconté son témoignage, comment elle était venue à l'Évangile. Et comment, quand elle avait compris l'Évangile, quand son cœur avait été touché, elle a tout massacré dans sa maison, des idoles, cassé tout ça en poussière. Pourquoi? Parce que le cœur est touché. S'il ne l'est pas, ça ne sert à rien. Il faut convaincre à l'intérieur, il faut convaincre par la parole. Regardons un autre exemple dans l'histoire d'Israël. Nous savons que Moïse a été cherché, conduit par Dieu, a été chercher Israël pour le sortir de l'esclavage, de l'idolâtrie. Nous savons que le peuple égyptien était un peuple idolâtre. Nous avons encore aujourd'hui de nombreux vestiges dans tous les musées du monde, très probablement. Des idoles, des statues, des représentations des pharaons, etc., qui servaient aussi au culte. Et Moïse va donc, à l'appel du Seigneur, sortir Israël hors d'Égypte. Et ils vont sortir d'une façon triomphale. Un peu plus tard, Moïse est appelé par le Seigneur sur la montagne, sur le Sinaï, pour recevoir les 10 commandements que notre frère a lu tout à l'heure.
Et dès qu'il a les talons tournés, qu'est-ce qu'Israël va faire? Ils vont aller trouver son frère, Aaron. Aaron, vite, fais-nous une idole, fais-nous une statue, pour qu'on se prosterne devant et qu'on puisse dire, Israël, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu te dis, mais c'est pas possible. Lis les textes, tu verras dans l'Exode. Et Aaron va demander à tout le peuple d'amener les pièces d'argent, d'or, bijoux, etc. Ils vont fondre tout cela et ils vont sortir un veau, un taureau en or, à l'image de ce qu'ils avaient vu en Égypte. Ils étaient sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Mais l'idolâtrie n'était pas encore sortie de leur cœur. Et tout au long de l'histoire d'Israël, n'est-ce pas, et des prophètes et du combat du Seigneur, l'idolâtrie est ancrée dans le cœur du peuple. Ah, bien sûr, il y en aura toujours qui vont lutter contre Élie, Élisée, etc. Et beaucoup, 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, dira le Seigneur. Mais la grande majorité se sont livrés à une idolâtrie. Et l'immoralité qui s'y attache, bien sûr. Les deux vont ensemble. Sortir de l'Égypte, le Seigneur les a conduits et sortis, mais sortir l'idolâtrie de leur cœur, échec. Notre cœur est dangereux. Votre cœur et mon cœur. Peut-être certains se disent, oh, est-ce que ce sujet n'est pas dépassé, pasteur, aujourd'hui on est au 21e siècle quand même, l'idolâtrie, est-ce que c'est encore, on va regarder ça ensemble. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, que nos pays occidentaux sont envahis par les religions orientales, le bouddhisme et d'autres choses encore de ce genre, qui déferlent et qui remportent beaucoup de succès, même auprès des intellectuels, n'est-ce pas? Et sous ce mouvement religieux, qui se mettent aussi à se prosterner devant des idoles, l'idoles de Bouddha, avec des bougies, de la nourriture, un culte, une célébration, des prosternations et des prières devant la statue de Bouddha. Aujourd'hui, dans notre pays, un retour à l'idolâtrie au sens le plus primitif du terme, n'est-ce pas? Devant l'idole. L'année dernière, en 2013, le Dalai Lama est venu en Belgique. Ah oui, la ville de Oui, vous vous souvenez peut-être de ça. On en a parlé à la radio, tous les journalistes étaient là, radio, télévision, c'était le grand événement. Le Dalai Lama venait, ah oui. Vous savez pourquoi il venait? Pour l'inauguration d'un temple bouddhiste, ah oui, et pour bénir la statue de Bouddha. Est-ce que l'idolâtrie est encore d'actualité aujourd'hui? Et comment? Et combien, n'est-ce pas, qui tombent dans le piège de l'idolâtrie? Je dis la plus primitive, n'est-ce pas? Se prosterner, adorer devant. Tout récemment, je reviens à ce que j'ai dit là tout au début, tout récemment, dimanche dernier, d'ailleurs à Rome, l'idolâtrie était au rendez-vous, n'est-ce pas? Et c'est passé sur tous les écrans du monde entier. Il y avait 1 million de personnes sur place et des centaines de millions qui suivaient l'événement sur les écrans de télévision. Et l'idolâtrie était au rendez-vous. Nous devons nous rappeler que le pape Jean-Paul II, qui a été récemment donc canonisé, devient une idole pour des millions de catholiques qui vont prier aujourd'hui, ils peuvent le prier, lui qui a couvert les scandales de la pédophilie de l'Église romaine, lui qui a gardé à ses côtés le cardinal Marcinkus, qui était le banquier du Vatican, qui a été impliqué dans des trafics d'argent, on en a parlé à la radio et à la télévision, blanchiment d'argent, et qui a été fait le garde personnel de Jean-Paul II. Lui, toujours Jean-Paul II, qui s'est rendu au Portugal, n'est-ce pas, dans la grotte de la Vierge de Fatima,
pour se prosterner devant la statue et remercier la Vierge de l'avoir protégée de l'attentat du 13 mai 81 sur la place Saint-Pierre à Rome. Et fait placer dans la couronne de la statue de l'idole la balle qu'on lui avait retirée de l'abdomen suite à l'attentat. On aurait de quoi hurler, n'est-ce pas, comme on pense à l'apôtre Paul, là-bas dans la ville d'Athènes, qui sentait en lui son esprit s'irriter. J'espère, n'est-ce pas, j'espère que votre esprit s'irrite au-dedans de vous en réentendant ces choses. Et de dire, mais c'est ces choses qui sont inadmissibles. C'est du blasphème. Bien sûr que l'idolâtrie est encore vivante aujourd'hui, plus vivante que nous ne l'imaginons, n'est-ce pas? Le nouveau pape, qu'on appelle déjà le bon pape François, peut-être que les autres n'étaient pas bons, le bon pape François, qui est tout aussi idolâtre que ses prédécesseurs, qui dès qu'il a été élu, a adressé un acte de confiance, c'est comme ça que ça s'appelle, à la Vierge de Fatima, qui avait été transportée du Portugal exprès à Rome pour qu'il puisse se prosterner. Le lendemain de son élection, il est venu fleurir la statue de Sainte Marie Majeure pour lui confier son ministère de pape. On a vu la scène, vous avez vu comme moi aux actualités, n'est-ce pas, sur les écrans de télévision. Mais encore quelques mois après, le bon pape François, comme on l'appelle, comme il se fait appeler, se rendait au Brésil, à Rio, pour la journée mondiale de la jeunesse. Et le pape a prononcé cette prière devant la Vierge Noire de Rio, comme on la surnomme. Et il a dit ceci: je te consacre mon esprit, le pape qui parle à la Vierge, à la statue. Je te consacre mon esprit pour qu'il pense toujours à l'amour que tu mérites. Je te consacre ma langue pour qu'elle te loue toujours. Il a ensuite béni la foule en tenant la statuette de la Vierge sous genre de poupée, là-dedans, vous avez vu, moi j'ai vu ça aussi aux actualités, la statuette de la Vierge entre ses mains, puis il l'a embrassée, il l'a remis sur son piédestal et il l'a applaudi, suivi par des centaines de milliers de croyants qui étaient là sur la plage pour la cérémonie. Dites-moi si l'idolâtrie est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, au cœur de notre 21e siècle, au cœur de notre société. Je crois que tout véritable chrétien, n'est-ce pas, né de nouveau et instruit par la seule parole de Dieu, sent son esprit bouillir à la relecture de ces choses et s'irriter comme devant un blasphème, une insulte à Dieu. Une insulte à Dieu. Quel mot faudrait-il employer d'autre? Je crois que chacun aussi d'entre nous peut comprendre le choix de notre Église ou la décision de notre Église, qui a été prise d'ailleurs depuis longtemps, la décision de ne jamais collaborer à quoi que ce soit avec le clergé romain. Mais, en même temps, que nous avons le devoir de dire la parole de Dieu et d'aider le croyant catholique à fuir, à sortir de l'idolâtrie et du péché dans lequel il est encouragé à vivre. Ne nous relâchons pas, n'est-ce pas? Ne nous relâchons pas. Ne perdons pas courage. On nous dit peut-être, parfois vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu souvent aussi, « Oh, mais vous savez, aujourd'hui, les catholiques et les protestants, c'est la même chose. »
Ne laisse pas dire des choses pareilles. Ne laisse pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il faut avoir le courage de le dire. J'ai des voisins autour de chez moi qui sont Je n'ai pas honte de le dire devant eux. Je leur donne je parle de l'évangile aussi, mais quand ils me parlent comme ça, je dis non, non. Moi, je ne crois pas la même chose. Je ne crois pas que nous devons prier les morts. Nous ne croyons pas qu'il faut reconnaître le purgatoire, celui où on peut racheter les péchés qui n'auraient pas été rachetés par la mort de Jésus-Christ et nos efforts et nos sacrifices. Nous ne croyons pas à l'infaillibilité du pape. Nous ne nous prosternons pas devant les idoles, devant les statues, ni celle de Marie, ni celle de Saint-Pierre, ni celle de Saint-Rita, ni celle de Saint-Joseph, ni bientôt celle de Jean-Paul II. Non! Tu n'oses pas le dire à tes voisins? Non, 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 moi je ne crois pas la même chose, pas besoin de crier comme moi non plus. Hein? Maintenant, avec eux je parle, je dis, mais nous ne croyons pas ça. Hein? En espérant quoi? Mais qu'ils vont réfléchir. Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas tout cela? Mais parce que c'est pas dans la Bible, monsieur. C'est pas dans la Bible, madame. Tout ça a été ajouté par l'Église. Et la parole nous dit même le contraire, elle condamne ceux qui pratiquent des choses semblables. En priant Dieu qu'elle puisse comprendre. Non, non, non. Nous ne croyons pas ces choses. Et beaucoup d'autres, n'est-ce pas? On pourrait faire une liste presque... Nous croyons en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité, seul sauveur et seul médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes, et personne d'autre. Et c'est une insulte à Dieu de placer quelqu'un encore entre Dieu et les hommes. Dieu a dit une chose et les hommes disent autre chose. Qui va-t-on croire? Quelqu'un dira peut-être, mais pasteur, est-ce qu'il ne faut pas laisser passer tout ça et garder le silence et prier? Est-ce que nous devons nous taire pour toujours? Ne plus tenir notre rôle de sentinelle et de dire quand il y a du danger? Devons-nous abandonner le combat pour la vérité de l'Évangile? Devons-nous renier nos ancêtres, la mémoire de nos ancêtres qui ont lutté et payé de leur sang, le combat contre les fausses doctrines, qui ont été décapités, brûlés vifs, envoyés aux galères, enterrés vifs? Est-ce que leur combat était inutile? Il est le même encore aujourd'hui. Il n'y a rien de changé, n'est-ce pas? Au contraire. Au contraire. Est-ce que nous devons trahir notre vocation et fuir notre devoir de chrétien, de pasteur, d'église? Je ne le crois pas. Maintenant, comment lutter contre l'idolâtrie, contre l'hérésie, contre le blasphème? On a déjà évoqué le sujet tout à l'heure, la réponse par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. En communiquant, en enseignant, en disant, en communiquant, en témoignant, en prêchant, en offrant peut-être la parole comme nous le faisons avec l'opération Victor Hugo et d'autres moyens que nous voulons utiliser pour le dire. L'idolâtrie prend aussi d'autres formes encore aujourd'hui, on pourrait dire moins grossières. Il n'est pas rare de parler aujourd'hui encore dans le langage de tous les jours, nous entendons cela. En parlant d'un chanteur, d'une chanteuse, d'un acteur, d'une actrice ou d'une vedette d'un feuilleton, ça c'est mon idole. Ça c'est mon idole. De même aussi dans d'autres domaines que le showbiz, mais dans le domaine politique, n'est-ce pas? Combien aussi, dans ces périodes, on parle encore d'élections, etc., ou quand on revoit les images de l'histoire de la
dernière guerre mondiale, n'est-ce pas, de voir ces foules qui adoraient, n'est-ce pas, qui adoraient, qui rendaient un culte à des hommes politiques, des chefs d'État. Mao Tse-tung, Staline, Saddam Hussein, Bokassa, Michael Jackson, qui a fait transporter la statue quand il a donné son concert au Japon, transportée en bateau pour qu'elle soit là quand il a chanté. C'est un sujet d'actualité, n'est-ce pas, et qu'il le sera jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, parce que ça vient du cœur de l'homme, et que le cœur ne change pas, qu'il faut donc sans cesse livrer le bon combat de la foi. Mais aussi parce que la Bible nous parle à la fin de l'histoire d'une super idole, que la Bible appelle l'Antichrist, et qui prendra la place, qui voudra, qui prétendra prendre la place de Dieu, qui ira, nous disent les Écritures, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pour que toute la planète l'adore. Ce sont les termes de l'Écriture, n'est-ce pas? C'est pas moi qui invente. Vous lisez l'épître de l'Apocalypse, chapitre 13, et vous avez tout cela expliqué clairement. Et toutes les nations se prosterneront devant lui, jusqu'à s'asseoir, nous dit l'Écriture, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On comprend, n'est-ce pas? Comment l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour pourtant, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, 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 ça ne veut pas dire ça, l'apôtre de l'amour. Qui termine sa magistrale épître, n'est-ce pas? Première épître, et qui termine avec 4 petits mots. Petits enfants, gardez-vous des idoles, dans l'original. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et il vient de dire des choses magistrales sur le Christ, sur le salut, sur l'assurance. Avec qu'est-ce qu'il termine? Petite phrase. Il ira chez toi. Petits enfants. Il parle comme ça parce qu'il est lui-même très vieux, près de 100 ans. Quand petits enfants, il parle aux chrétiens, à vous et à moi, au nom du Seigneur, et par le Saint-Esprit qui l'inspire. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le danger serait de dire, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous, chers amis. Parce que notre cœur est une fabrique d'idoles. Ah, parfois très élégante et très jolie, hein? Très séduisante. Quelle joie de pouvoir rappeler, n'est-ce pas, que les réformateurs qui vont lancer ce grand mouvement de réveil spirituel, un retour à la parole de Dieu, un retour au Christ, seul sauveur, loin de l'idolâtrie et de tous ces travers, les réformateurs, Martin, Luther, entre autres, et Calvin et d'autres, n'est-ce pas, qui ont combattu la même Église, tous deux ont refusé le culte de la personnalité. Calvin, qui dans ses dernières volontés avait précisé qu'il ne voulait pas de sépulture, qu'on l'enterre dans la fosse commune, pour que jamais après lui personne ne vienne rendre un culte à Jean Calvin, dans la fosse commune. La gloire à Jésus-Christ seul. Luther, n'est-ce pas, dans le même esprit qui écrivait ceci, « Je prie qu'on veuille bien cesser de se servir de mon nom. On ne doit pas s'appeler luthérien, mais chrétien. » Qu'est-ce que Luther? La doctrine que j'enseigne n'est pas de moi, et je n'ai été crucifié pour personne, pardon. Je ne suis ni ne veux être un maître. Que ça fait du bien de relire et de retrouver encore ces paroles. Et l'esprit de l'Évangile, l'esprit de la réforme, l'esprit qui doit aussi nous animer les uns et les autres. Je termine. Pourquoi fuir
L'idolâtrie, c'est l'expression qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens. Fuyez l'idolâtrie, écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, aussi une de ces grandes villes remplies d'idoles, n'est-ce pas? Et d'immoralité, les deux vont ensemble, toujours. Pourquoi fuir l'idolâtrie? Plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'idole rend malheureux. Comment pourrait-elle apporter le bonheur? Comment pourrait-elle apporter une réponse? Déjà les prophètes, en parlant à Israël, en reprochant l'idolâtrie, disaient, mais les idoles, elles n'ont pas d'oreilles, elles n'entendent pas, elles ne marchent pas, elles ne bougent pas, on les fixe au mur avec un clou pour ne pas qu'elles bougent. Le prophète se moque. L'idolâtrie ne peut pas rendre heureux, n'est-ce pas? C'est une idole, c'est du bois, c'est du carton, c'est du plâtre, c'est du faux. Une deuxième raison, parce que l'idole nous asservit, nous rend esclaves. Et le Christ, lui, il vient pour nous libérer. L'idolâtrie, c'est un esclavage. C'est un asservissement, c'est une prison. Et le Christ lui a dit, moi, celui qui croit en moi, je le rends libre. Troisième raison, l'idole est une insulte à Dieu. Je l'ai employé plusieurs fois exprès. C'est une insulte à Dieu. La plus grave, sans doute, n'est-ce pas? C'est le Créateur tout-puissant qui est remplacé par la créature. Oh, on a beau dire, oui, mais derrière la statue, on veut. Rien du tout. Rien du tout. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, dans l'Épître aux Corinthiens, que derrière les idoles, ce sont les démons. Entendu? Tu lis dans l'Épître aux Corinthiens. Mais derrière l'idole, c'est pas un Dieu ou un Christ qui répond à leurs prières. Ce sont les démons. Peut-être certains diront, ah, pasteur, c'est très bien, on est d'accord, vous allez nous faire une liste des idoles. Ça va nous aider. Mais personne ne peut faire une liste d'idoles, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout peut devenir une idole. Les meilleures choses peuvent devenir une idole, selon la place qu'on va leur donner dans notre vie. Tout peut devenir une idole. Les enfants, qui deviennent des idoles. On ne vit plus que pour eux. Bien sûr qu'ils doivent avoir une place dans notre cœur, tout le monde le sait, on comprend bien. Mais ça peut devenir une idole. Je ne vis plus que pour mon fils. Vous avez jamais ça dans les revues Je ne vis plus que pour mon fils. Oh, je ne vis plus que pour ma fille. C'est le centre de ma vie. Le mari, souvent, on n'en parle plus jamais. Il est parti, il est dans la nature. On s'est juste servi de lui pour avoir l'enfant. Regarde, lis dans la presse, tu vas voir. Moi, je n'invente rien. Les enfants peuvent devenir une idole. La musique peut devenir une idole. La télé, le sport, la voiture, la maison, la religion peut devenir une idole. Le jardin, le vin, l'ordinateur, les vacances, l'argent, le vélo, 1000 choses. Donc, pas besoin de faire une liste, on ne saurait pas faire une liste. C'est l'attitude de notre cœur vis-à-vis de ces choses. Et c'est pour cela que vous et moi, nous devons tous faire attention. Tous, petits enfants, gardez-vous des idoles, écrit l'apôtre Jean, conduit par le Saint-Esprit. Prends garde, parce qu'on glisse vite. La seule façon de fuir l'idolâtrie, c'est de rester dans les bras du Christ. Et c'est de demeurer fondé sur la seule parole de Dieu. Parce qu'elle sera comme un garde-fou pour nous aiguiller sur le bon chemin.
Dernière phrase, dernière question. Quand nous regardons dans notre vie, et c'est peut-être là qu'on doit arriver, chacun, parce que dire tout le reste c'est bien, c'est vrai, on est d'accord, et que nous-mêmes on flotte sur la question, peut-être maintenant, chacun, et moi avec les autres, de prendre quelques instants pour examiner si dans notre cœur il n'y a pas quand même encore une idole secrète, mais à laquelle encore nous sommes asservis, devant laquelle nous nous prosternons, peut-être pas en mettant à genoux, on comprend bien. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est le guide suprême, conduit par l'Esprit de Dieu qui nous dirige dans la vérité, dans toute la vérité. Seigneur, garde-nous de nous en détourner, ni à gauche ni à droite, sans ajouter, sans retrancher, en ayant le courage d'être sérieux avec ta parole. Seigneur, nous te prions, chacun d'entre nous, si dans notre cœur il y a une idole, dis-le dans ta prière aussi maintenant, intérieurement, entre toi et Dieu. Seigneur, si dans mon cœur il y a une idole que je n'ai pas encore reconnue ou que je connais très bien, mais que je garde quand même, Seigneur, ouvre mes yeux, parce que je veux, comme ta parole le dit, fuir l'idolâtrie. Que ton esprit agisse dans ma vie, dis-le dans ton cœur pour Dieu, que ton esprit agisse dans ma vie et ta parole pour démasquer l'idole secrète. Je ne veux pas être esclave, Seigneur. Je ne veux pas t'insulter. Dis-le dans ton cœur. Je ne veux pas t'insulter, Seigneur, en gardant dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie, une idole. Permets, Seigneur, que je reste caché dans les bras de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, le seul médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes, sans y ajouter personne d'autre. Amen.